Salut, salut, bienvenue sur Tout m'intéresse. Aujourd'hui, on va regarder de plus près cette machine de Seiko Odeago parce que ça fait un petit moment qu'elle tourne et on va avoir un petit peu de maintenance à faire. Donc, je vais déjà faire, je pense, une vidéo complète sur le démontage un petit peu de cette machine pour aller nettoyer bien au détail à l'intérieur. Ce sera la petite révision plus que décennale, même parce qu'elle a plus de 10 ans, mais elle roule toujours très bien cette machine. Il faut juste l'entretenir régulièrement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'entretien du groupe ici, donc ce qu'ils appellent le brew unit en anglais, et parce qu'on va devoir faire en fait un changement des différents joints qui sont à l'intérieur. Ça se présente sous une petite pochette de maintenance comme ça avec tout un tas de joints. Donc il y a ce grand joint que vous pouvez retrouver sur une autre de mes vidéos. J'essaierai de mettre un petit icône ici. Ça, c'est le joint qui est le plus facile à changer, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus cachés à l'intérieur du groupe et qui serait important de changer. Alors, quels sont les symptômes qui me font penser qu'il y a besoin? C'est que quand je fais des cafés, quand je regarde au niveau de mon bac de récupération de Mara Café et le bac de récupération d'eau qui est ici, je commence à avoir de plus en plus d'eau à l'intérieur de ce bac-là et je trouve que les pastilles de café sont un peu humides. Elles sont pas, voilà, elles sont pas démoulées bien comme il faut. Donc j'avais déjà changé, j'avais refait une autre vidéo aussi, je vous remets le lien ici pour changer les joints d'arrivée d'eau qui sont derrière. C'était mieux, mais j'ai encore de l'eau qui coule et donc aujourd'hui on va vraiment remettre ce groupe, le démonter complètement, changer tous ces petits joints qui sont à l'intérieur, regraisser ça très bien aussi parce que c'est bien, c'est important pour pas que la machine force et de pas abîmer les joints inutilement. Donc c'est de la graisse qui est... Oula, si je me mets à l'endroit c'est mieux. C'est de la graisse qui est fait exprès pour les machines à café. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, c'est juste que c'est de la graisse qui peut être en contact avec des choses où enfin, vous allez boire ou manger. Donc il n'y a pas de pollution ou de côté toxique de cette graisse-là. Comme d'habitude, je vous mets les liens pour cette tube de graisse et pour les joints dans la description. Qui est en bas, c'est des liens sponsors Amazon, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à les acheter, ça arrive vite. Et c'est les bonnes refs surtout. Et pour commencer, on va devoir sortir le groupe de son emplacement. Et donc ça c'est pareil, vous avez les crénelures ici. Vous pouvez placer vos doigts, le push avec le pouce. Et vous allez pouvoir, et là avec une main, c'est toujours compliqué. Hop là, on va pouvoir sortir le groupe. Et on va s'intéresser du coup à comment le démonter, en profiter pour faire un nettoyage bien en profondeur. Et puis pour démonter le groupe, vous aurez besoin de quelques outils, rien de trop méchant, des embouts, surtout avec des embouts Torx, des embouts étoiles, une petite pince, c'est pratique pour attraper les petits joints qui sont un petit peu logés, ou êtes-vous d'un petit crochet de ce genre-là, c'est un crochet, bon, enfin, je vous dis pas d'où il vient celui-là, ceux qui connaissent connaissent, mais voilà, tout ce qui vous permet d'aller récupérer les joints qui sont enfilés dans les différents endroits de ce groupe. Donc toujours pareil, je tiens le téléphone d'une main, j'ai pas mon trépied avec moi, donc ça va être toujours un peu compliqué de faire le démontage et de vous filmer, donc je vais faire ça étape par étape. On va commencer par ces deux petites vis Torx, c'est du T10, si j'arrive à vous montrer la référence, qui est ici, ouais, du T10, qui va vous permettre de démonter ces deux petites vis qui sont là. Et on va pouvoir retirer déjà je sais pas comment on peut appeler ça, le piston. On va dire ça. On va leur donner des noms aux différentes parties. Le piston, je démonte ça et je vous reprends. Hop là. Une fois que les deux vis sont enlevées, on va pouvoir enlever le petit capot supérieur qui est ici. Toujours une main. Et donc là, ce qu'on va essayer de ne pas perdre, c'est ce qui est à l'intérieur du tube ici. Vous avez un petit ressort, j'essaie de faire ça comme ça, et une petite bille qui est en dessous. Donc ça, on les met bien de côté pour le moment. On en aura besoin, oula, on en aura besoin tout à l'heure. Maintenant qu'on a libéré cette partie-là, vous voyez que c'est une partie... Alors attendez, j'ai la bille qui se barre. Reviens là, reviens là. On va essayer de la mettre dans un endroit un petit peu plus stable. Voilà. Faut pas que ça bouge. Donc, je reprends. Vous avez cette partie qui est mobile, maintenant qu'on a enlevé son capuchon qui est dessus. Mais pour pouvoir vraiment partir, vous voyez qu'il y a des ergots qui sont en dessous, sur lesquels il va falloir venir appuyer
Vous voyez, ils sont assez souples. Si j'essaye de zoomer un peu, ils sont assez souples ici pour vous permettre en fait, de baisser cette partie qui est au milieu et elle va pouvoir descendre le long du rail qui est ici. Donc là, c'est pareil, je vais avoir besoin de mes deux mains pour le faire et pour le récupérer. Voilà, une fois que vous avez arrivé à vous greffer 5 bras supplémentaires pour appuyer sur les 4 roues en même temps, il faut le faire petit à petit, hein. Vous avez donc la partie supérieure qui glisse vers le bas et on va pouvoir, vous voyez déjà, il y a pas mal de restes de café. Et on arrive au premier joint qui était dans l'autre vidéo, là, qui est le plus facile à changer pour le coup. Et on va en profiter aussi pour démonter le petit ami qui est ici pour pouvoir bien le nettoyer en détail. J'enlève le vieux joint, on enlève la petite vis, c'est toujours la même empreinte torse que tout à l'heure. Et puis le petit ami qui était juste posé, par-dessus. Vous voyez que il méritera d'être bien nettoyé, que des traces de café qui sont avec le temps. Alors ceux qui auraient des théières diraient oui mais il faut garder, là je pense qu'on n'est pas obligé de garder le culottage de la machine, hein. On peut se permettre de le nettoyer quand même de temps en temps. On reste encore un petit peu sur ce petit module. Quand vous le regardez d'ici, vous voyez qu'il y a un endroit avec un petit trou qui est là et qui va correspondre à celui qu'on voit ici. Et vous voyez, il y a un tube dans le tube. Et donc, on va utiliser un crochet ou quelque chose pour venir pousser à l'intérieur par ce petit trou parce que oui, on va essayer de faire sortir ce tube de l'intérieur. J'essaie de vous le remontrer une fois que je l'ai poussé un petit peu en partie. Vous voyez, avec le crochet, j'ai réussi à faire un petit crochetage juste à l'entrée du trou qui me permet de pousser ce petit tube qui sort ici, que je peux sortir à la main maintenant, et sur lequel vous devez avoir en théorie un joint. Alors il n'est pas là, il est à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux vous le montrer à la vidéo. Ça va être difficile de voir, mais on va réutiliser notre petit crochet et on va aller chercher le joint qui est resté à l'intérieur. Et il est juste là. Et donc ça, ce sera un des premiers joints qu'on va changer. Donc ce qu'on va faire, moi, pour essayer de m'y retrouver un petit peu, c'est que je vais sortir les joints. Je vais sortir les joints aussi de la pochette. On va essayer de les mettre par taille, par famille, par couleur, etc., pour trouver la correspondance. Parce que là, vous êtes sur un kit où c'est pas explicitement marqué, tel joint, c'est pour telle chose. Donc on va essayer de faire du 1 pour 1 et en espérant que à la fin, normalement, on a tout ce qu'il faut au niveau des joints. Voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est les joints neufs à gauche. Donc on retrouve, il y a une petite bille aussi de rechange. Vous savez, cette petite bille qui était cachée derrière le ressort. Donc je vais les garder là. Je vous mets le vieux à côté. Et donc là, le joint qu'on a ressorti, a priori, c'est avec celui-là qui match le plus en termes de taille. Éventuellement, peut-être, on verra vis-à-vis des autres joints. C'est vrai que là, je pense qu'il a bien morflé, celui-là. Il est bien fatigué, il est dur comme tout, comparé aux autres qui sont quand même un peu plus élastiques. Donc on va essayer de faire la correspondance petit à petit, au fur et à mesure qu'on démonte la machine. On en a fini avec le haut, on revient avec la suite, le suite du groupe. Petite vis ici, au-dessus du ressort. C'est toujours la même empreinte de tournevis qui va nous permettre d'enlever cette petite pièce plastique du dessus. Et une fois qu'on aura enlevé avec le ressort, enfin sans au-dessus, à côté du ressort, on va pouvoir enlever cette partie-là qu'on va appeler le chapeau, parce qu'il faut bien leur trouver un petit nom. Voilà, j'ai enlevé la petite vis. On va pouvoir déclipser cette petite partie plastique. C'est toujours les mêmes. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes vis jusqu'à présent. Et ensuite, on va pouvoir désenclencher ce chapeau. C'est toujours pareil à filmer à une main, c'est toujours un peu galère. Essayez de ne pas tout faire sauter. Hop là. Il y a le ressort qui est parti. Je vais aller chercher après. Voilà, je vais aller chercher le ressort qui s'est barré. Il faut vraiment que j'achète un trépied pour ce genre de vidéo parce qu'avec une main, c'est juste pas possible. On revient à notre groupe. On va avoir ce petit crochet qu'on va pouvoir sortir de son emplacement avec ce petit levier qui est là. Et on va maintenant s'attaquer à la partie arrivée d'eau qui est là. Et on va devoir attaquer la vis que l'on voit au fond. Et pour ça, on va passer par ce trou-là. Et c'est toujours la même empreinte de tournevis. Voilà, la vis est enlevée. Petite remarque en passant, vu que le trou d'accès est assez petit, vous avez intérêt à avoir des tournevis torx fins, ce qui n'était pas mon cas,
Voilà, moi j'ai utilisé l'empreinte avec une petite clé histoire de m'aider parce que j'avais pas les bons outils sous la main. Donc maintenant qu'on a libéré une partie de cette arrivée d'eau, il va falloir qu'on venir faire levier sur un crochet. Est-ce que j'arrive à... vous voyez ici devant mon doigt là, il y a un petit crochet qui retient l'arrivée d'eau. Et donc je vais venir passer un crochet pour lever le petit loquet en question et je vais pouvoir ensuite tirer cette partie vers l'extérieur et on va voir à nouveau quelques joints. Donc ça peut être éventuellement plus facile même d'y accéder par ici. Là on voit bien le crochet que j'ai soulevé. Et donc quand on le sort, vous allez voir à nouveau un petit joint qui est au milieu et qu'on va venir sortir pour comparer toujours dans notre petite grille de comparaison des joints. Donc c'était celui-là qui était au bout, je le rajoute, là pour le coup ça ressemble bien aux deux de gauche. Toujours dans le démontage de l'unité principale, comparant dans ce sens-là, on va venir dégonder, si on peut dire ça comme ça, si je vous mets là, ouais, on va venir dégonder cette partie-là, vous voyez qu'elle est juste clipsée, à l'intérieur, donc on va venir placer un tournevis ici, est-ce que j'arrive à le faire en live? Hop, je vais remettre mon embout ici. Et ici, vous voyez, je vais venir me mettre là et je vais venir faire le levier. Non, il faudra une deuxième main pour déclipser cette partie-là. Donc voilà, une fois déclipsée, on peut la sortir. Il faut jouer un petit peu dans les angles. Et on a un petit vaisseau Star Wars qui se libère et on va toujours continuer. On va passer en dessous maintenant de notre groupe. Et vous voyez ce petit piston, ce petit point là qui est ici au milieu, qui correspond en fait à ce qui se passe au fond de cette roue-là. Et cette petite grille, c'est là qu'en fait que se forme notre pastille de café qui est compressée là. C'est ici qu'elle est, et c'est ici que l'eau va passer ensuite au travers. Et donc là on va venir, au lieu d'aller chercher par là, on ne peut pas aller le ressortir par là, on va le pousser par en dessous. Hop. Et donc j'aurais probablement aussi besoin d'un tournevis pour pousser encore un petit peu plus loin le piston pour pouvoir le sortir de l'autre côté. Vous voyez, ça l'a bien remis, ça l'a bien relevé. On n'a plus qu'à tirer dessus gentiment et on va sortir cette pièce qu'on va appeler pièce. On en a terminé avec le démontage de ce groupe-là. Maintenant, l'idée, ce serait de tout bien laver en détail parce que vous voyez que des traces de café, il y en a juste partout. Ça m'en a foutu plein sur la table aussi. Donc là, vous vous armez de petites brosses, de vieilles brosses à dents, de petits goupillons, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous en donner à cœur joie pour que ce groupe soit tout propre. Alors avant de terminer le nettoyage, j'essaie de vous montrer en même temps. On a aussi, vous voyez au fond, j'ai pas encore tout nettoyé. On a encore un petit joint qui est caché là, au fond du tube. C'est le plus gros noir là de notre kit là, de joint. Donc il faut jouer du crochet pour aller le chercher. Mais il sort bien, ça va. Voilà, j'arrive un petit peu au bout du nettoyage. Déjà, de l'unité principale, ça c'est bon, c'est clean. Là, vous pouvez aussi être un peu d'attention, c'est sur cette petite grille qui est micro-perforée. Je ne sais pas si... non, je ne vais pas, vous allez peut-être pas voir, mais si vous allez voir par exemple avec mon doigt qui passe derrière, il y a plein de petits trous. C'est possible que certains soient obstrués. Si vous en avez beaucoup d'obstrués, je vous conseille de prendre juste une aiguille de couture très fine et de picorer de piqueter un peu l'intérieur de chaque de ces petites ouvertures, histoire de refaire passer du liquide. Je sais pas. Bon. Est-ce que ça serait fait aussi avec un détartrage? Peut-être. Normalement, ça c'est sorti d'eau. C'est quand même en contact avec le café malgré tout. C'est ce qui va venir tasser votre dose de café moulu. Bon, voilà, moi avec la petite aiguille, ça prend 2-3 minutes, mais vous mettez un petit coup de pic dans chaque petit trou. Toutes ces petites pièces-là, n'hésitez pas à utiliser des petits goupillons un peu fins pour passer dedans. Et après, la question des joints. Donc, j'avais testé plusieurs pochettes de joints, et là, ça, c'est celle qui se rapproche le plus de ce qu'il y a besoin, sans être non plus complètement exhaustive. Donc, c'est celle que je vous ai mis en description de la vidéo. Mais vous voyez, donc grosso modo, le gros joint principal, ça c'est bon. Après, on a deux joints ici qui sont pour une autre technique d'arrivée d'eau sur le dessus. Hein, il y a plusieurs variantes de groupe chez Saeco. Donc,
Si vous avez le même que moi, bah, ces deux petits joints-là, les deux premiers, vont pas vous servir. Ensuite, on a à peu près la correspondance, sauf celui-là, qui est le joint du dessous, sous l'arrivée d'eau. Bon, ça, à la limite, il n'est pas très abîmé, donc je pense que je vais regarder dans mes collections, éventuellement, de ce que j'ai. Mais sinon, je le remettrai tel quel, tant pis. Et j'ai aussi des petits joints qui étaient normalement pour le petit robinet d'arrivée d'eau côté machine, cette fois-ci. Mais là, c'est pareil, ça ne correspond pas. Donc, c'est pas idéal, mais vous allez avoir du mal, ou alors si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, mais vous allez avoir du mal à trouver exactement la pochette de joint qui correspond à votre groupe, surtout si vous avez le même que moi. Et le même que moi, ça veut dire celui qui, sur le dessus, se présente comme ça, voilà, avec l'arrivée d'eau comme ça. Il y a plein d'autres modèles qui existent, mais voilà. Donc j'ai fait quand même un commentaire à la personne là qui prépare ses kits de joints pour essayer d'avoir une pochette un peu plus personnalisée pour cette machine-là. Il y a tout un tas de machines Saeco. Il n'y a pas exactement la ODA. Mais voilà, sauf que les autres, sur leur site, les autres sachets qui ont des joints, j'ai trouvé par exemple un sachet dans lequel il semble y avoir ce joint-là. Il y a ce joint-là et celui-là. Et le reste, après, c'est pour le groupe vapeur à l'intérieur. Chose que moi, j'ai pas prévu de remplacer pour l'instant. Je l'utilise pas beaucoup et il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. Et qui est encore plus cher. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de rajouter. Là, je pense qu'on a quand même le principal qui est fait de toute façon. On va procéder au remontage et au test et on va voir ce que ça donne. Donc pour le remontage, on va s'équiper de notre petite tube de graisse et on va commencer d'abord par remettre le gros joint, donc celui-là. Il va falloir le renvoyer au fond là, de là où on l'a délogé tout à l'heure. Et donc pour ça, on va céder le petit crochet, comme ça, pour essayer d'aller le replacer à sa petite place. Donc voilà, le joint est dedans. On va graisser un petit peu l'axe du piston qui est ici. Et puis on va le mettre en place. Alors pour le mettre en place, on peut remarquer au niveau de l'ouverture ici que, vous voyez, à gauche c'est plus petit qu'à droite. Et ça tombe bien parce que c'est dans ce sens-là qu'on va devoir le remettre. Voilà, le piston est en place. On le voit bien ressortir en dessous avec la grande ouverture vers l'avant ou l'arrière, ce que vous voulez. Mais en tout cas, vers de ce côté-là. Et ensuite, on va passer à notre petit tie fighter. Ici, on va graisser les deux endroits où c'est censé bien coulisser. Et ensuite, on va le renclencher sur le côté. Le voilà en place avec un peu de graisse. Vérifiez bien que en dessous, il a bien crocheté le tube du piston. Hein, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et si vous avez du mal à le reclipser, si vous prenez une lame, vous pouvez venir faire, si j'arrive à prendre n'importe quoi, bon, je vous montre avec ça. Si vous avez besoin de faire levier avec le reste du corps de l'appareil pour le repousser dans sa position clipsée, parce que c'est un peu sport. Et n'hésitez pas à remettre un petit poil de graisse si jamais vous l'avez pris sur vos doigts en essayant de forcer comme je viens de le faire. Ok, ensuite c'est au tour de notre petit chapeau ici qu'on va remettre sur le haut du groupe. Et vous voyez, il y a une espèce de petite tétine là au bout. Elle va aller devoir s'enclencher dans cette rainure. Donc il va falloir... Alors là, ça sera toujours compliqué de le faire d'une main, mais il va bien falloir le passer. Hop là, si je tourne. Il va bien falloir faire passer ici dessous et vérifier que ça rentre bien dans la rainure de l'autre côté. Et ici, ce crochet là, il va venir se remettre à l'intérieur ici. On reprend tout de suite. Ok, suivant. Qu'est-ce qu'on avait fait ensuite? On va mettre la petite gâchette qui est là, qui doit rentrer avec sa petite gâchette sur l'extérieur, qui doit rentrer comme ça. Il y a un petit levier, là c'est pareil, on va mettre un tout petit point de graisse derrière, histoire que ça coulisse sans forcer. Et ensuite on appuiera sur le petit levier là pour le faire descendre à sa place. Voilà, la casquette est repositionnée, il va falloir venir mettre le petit ressort, donc il va être dans ce sens-là, c'est-à-dire avec la petite pointe vers le bas, qui doit venir se mettre dans ce tout petit trou qui est ici, si je monte bien, et donc le corps comme tout à l'heure autour de cet axe-là. Voilà, il est en place, pas bien simple à remettre, et un petit crochet aussi, si besoin. En plus, il faudrait remettre le petit chapeau qui était par-dessus, voilà, comme ça, et on va reprendre une des deux petites vis, c'est les mêmes,
qu'on va venir remettre à sa place ici, avec l'embout torx comme tout à l'heure. D'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, c'est pas dans ce trou-là, c'est juste ici, de l'autre côté, que ça se revisse. Allez, je revisse ça au torx. Allez, on va continuer avec la petite arrivée d'eau, on va graisser le bout et puis remettre le nouveau joint, et puis on va regresser un petit peu dans le fond aussi, pour aller le remettre en place à son emplacement d'origine qui est tenu par une des grandes vis cette fois-ci. Allez, on continue avec le petit chapeau. On va regresser le passage du joint et puis le joint, le grand là qui est là. Et puis refixer la petite grille avec sa petite vis pour pouvoir le remettre en place en haut du groupe. Pour finir le petit chapeau, on va reprendre cette petite pièce et on va lui changer son joint pour pouvoir le remettre à l'intérieur du tube ici. On va pouvoir le remonter bien dans ce sens là, c'est-à-dire avec le tube vers de votre côté. Et on va faire un petit escalier ou petit ascenseur là-bas dessous pour le reclipper dans les quatre coins. Une fois qu'il est en place, on va remettre la nouvelle petite bille tout au fond, pour bien qu'elle aille à l'intérieur. On va remettre le ressort dans le sens, voilà, le petit côté vers l'avant, pour qu'elle aille tout au fond aussi. Du coup, pour cette tête là, et vu que j'avais pas le joint de rechange, on va laisser son joint d'origine. Là aussi, un petit peu de graisse, et puis on va pouvoir le repositionner dessus, et puis mettre les deux vis qui sont juste là. Et ben voilà, on arrive au bout. Ce sera quand même aussi utile de bien venir graisser aussi un petit peu les rails qui sont au fond là, histoire que tout coulisse bien des deux côtés, ici comme de ce côté-là. Vous voyez qu'il y a des petites traces de graisse un peu partout. Pas hésiter sur ce niveau, à ce niveau-là aussi, que ça coulisse bien. Au niveau ici de l'axe de rotation principal, pour en mettre un petit peu aussi. Et voilà, comme ça on aura quelque chose de bien fluide. Et ben il n'y a plus qu'à remettre dans la machine et puis tester. Voilà, c'était le changement des joints de notre Brewing Unit chez Saeco pour l'ODA Go. Ciao!